Les actions de grâce aussi peuvent être exprimées par des chants. Dis avec moi des chants. Les chants qu'on entonne en l'honneur de Dieu, en l'honneur de Jésus, en l'honneur de l'Esprit. Les chants. Les chants, c'est quoi? Les chants, ce sont simplement des paroles, mais des paroles qui sont accompagnées de mélodies, c'est-à-dire des instruments. On prend des instruments, on prend un piano, on prend la harpe, on prend la guitare, on prend la flûte, on prend la harpe, on prend le saxo, on prend tout ce que tu veux et on prend le temps de parler à Dieu, mais en chantant. Au lieu de dire, Seigneur, reçois favorablement, Seigneur, béni sois-tu, Seigneur, je t'adore, Seigneur. Alors, je peux dire comme il est en train de faire la mélodie, oh Seigneur, tu sais, je veux t'adorer, je veux te célébrer. Seigneur, il y a une source en moi qui coule, qui jaillit dans mon âme. C'est un fleuve de louange et d'adoration. Seigneur, béni sois-tu. Au lieu de le dire seulement avec les paroles, je peux maintenant laisser la mélodie jouer. Maintenant, je peux... Même si je chante comme une casserole, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est mon cœur qui veut exprimer mon appréciation à Dieu. Tu vois, pendant qu'il est en train de jouer la mélodie, il est en train de me provoquer. Il provoque mon esprit. Dans mon esprit, il n'a plus envie de parler, mais j'ai envie de dire, c'est un fleuve de louange et d'adoration dirigée vers toi, Seigneur Jésus, mon roi. Là, tu viens de chanter. Tu n'as pas parlé, mais tu as chanté. Tu as accompagné tes paroles d'une mélodie. Quelqu'un dit Amen. Il est écrit dans le psaume 147 au verset 7, « Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. » Donc, il te dit que quand on chante, il y a un instrument de musique qui vient accompagner mes paroles. Et je joue une mélodie. Et le chant sort avec une mélodie. Oh, quelqu'un dit Amen. Il est écrit dans le psaume 96 au verset 1. « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. » Est-ce que tu fais partie des habitants de la terre? Donc, cette parole s'adresse à toi. Il te dit, devant l'Éternel, ton Dieu, chante. Quand tu te lèves le matin, quand tu es rempli d'un esprit de gratitude, à chaque jour, quand je me lève, j'ai toujours un chant. Ça peut être un chant rapide, ça peut être un chant long, il y a toujours un chant. Jamais je vais me réveiller un jour sans chant. Toujours un chant qui monte dans mon cœur. Donc en fait, pendant que je dors la nuit, je me lève le matin, il y a toujours un chant. Et ce chant, je vais finir par l'exprimer. Quelqu'un dit Amen. Il te dit chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Dieu est le Dieu qui fait toujours de nouvelles choses. C'est le Dieu des merveilles. Donc tu ne peux pas chanter le même chant depuis 1850. Toi, le chant, moi je n'ai pas envie de glisser là-bas. Vous voulez me faire glisser, je refuse. Mais il y a des endroits, tu vas là-bas, frère, on chante le même chant depuis 1850. Le même chant là, frère, on ne change pas. Tu connais le chant, le premier, le dernier qui est à la page 1953. Et après, le chant qui est à la page 52. Ah! Mes mains s'élèvent pour te louer, pour t'adorer, ô Jésus. Mes mains s'élèvent pour te louer, pour t'adorer. C'est un chant qui n'est pas prévu dans le répertoire. C'est un chant que je n'ai pas pensé à chanter, mais c'est un chant que je vais chanter là aujourd'hui parce que c'est le chant qui monte dans mon cœur. Mais si tous les cultes, à chaque fois le chant là, non mais quand je monte, je ne connais jamais ce que je veux dire, je ne sais jamais ce que je veux faire. Je dis Saint-Esprit,
remplis-moi et conduis-moi. Moi, je ne connais rien. C'est toi qui es Dieu, tu habites en moi. Inspire les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Donc, quand je suis là, je chante un chant. Ce n'est pas prémédité. Et toi, tu veux seulement absolument connaître le chant 52 de la page là. Ah, frère! Ah, il faut chanter à Dieu des cantiques nouveaux. Et dans ta maison, il y a des moments où tu vas chanter des cantiques que personne ne connaît. C'est des cantiques inspirés par l'Esprit. Quelqu'un dit Amen. Donc, quand tu veux rendre des actions de grâce à Dieu, dans le chant que tu es en train de chanter, tu es en train d'apprécier en fait ce que Dieu a fait. Ça peut être un chant d'adoration. Ça peut être un chant de célébration. Quel que soit le chant. Mais dans les paroles là, on va entendre des bonnes paroles que l'on dit à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit ce matin? Je n'ai pas entendu ton Amen. Comment est-ce qu'on fait pour exprimer des actions de grâce à Dieu? On peut aussi le faire à travers des danses. Il est écrit dans le psaume 149, verset 3, qui loue Dieu, qui loue son nom avec des danses, qui le célèbre avec le tambourin et avec la harpe. Donc mon ami, il faut déjà que tu saches que la plupart d'entre nous, nous sommes disqualifiés quand on parle de louer Dieu. Parce que louer Dieu, ce n'est pas ce que tu fais là. Louer le Seigneur. Non, ça, ce n'est pas louer Dieu. Ça, c'est le cinéma. Ça, tu peux t'asseoir parce qu'il ne faut pas louer Dieu comme tu veux. Il faut louer Dieu d'une manière qui lui soit agréable. Ah oui, je savais que tu allais me dire ça. Mais pasteur, quand même, j'ai un rang à défendre, j'ai un titre, j'ai une fonction, j'ai un vêtement que je ne peux pas quand même, je ne peux quand même pas transpirer. Eh ben, tu serais surpris de savoir que la vraie louange, c'est justement là où on paraît ridicule. C'est là, en général, la vraie louange, non, louer Dieu, c'est pas ça qu'on fait, hein. Ah non, pas du tout. La vraie louange, c'est pas ça, hein. C'est pas dans de la... Louer, danser, ça veut dire quoi? Danser, c'est simplement faire des mouvements articulés ou rythmiques du corps. C'est-à-dire que quand on danse, ton corps doit exprimer quelques mouvements. Ton corps ne peut pas être figé comme une statue. Quand on était au Canada, je le dis souvent, on était dans une église évangélique où on aimait louer Dieu. Mais il y avait une des conductrices des chantres. En tout cas, ça n'avait rien à voir avec ce que l'on voit ici à ICC. Toi, tu dis Amen. Nous sommes bénis d'avoir une bonne équipe de chantres et qui nous savent nous conduire dans la louange. Ah là, il faut dire Amen. Hein? Il faut dire Amen. Mais moi, là où je suis né de nouveau, il y avait des sœurs qui étaient formidables quand elles venaient louer Dieu. Louer Dieu. Mais il y en avait une là, je ne donne pas son prénom parce qu'elle peut savoir que je parle d'elle. Quand elle quittait, elle montait sous la chair pour venir louer Dieu. Mon visage se décomposait, mon âme était abattue, mon âme était déjà découragée. Elle venait. Nous allons louer le Seigneur, acclamer le Seigneur avec joie. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus... Frère, on ne voyait aucune expression de joie et puis elle était là. Vous ne louez pas? Miséricorde. Alors que quand on veut vraiment louer Dieu, je le loue avec ma voix. C'est pas tout de dire, non, quand on chante, la bouche doit chanter, mais le corps doit faire quelques mouvements. Mais il faut quand même qu'on sente que ton corps est en train de bouger. Mon frère, je ne parle pas à ton voisin, je parle à toi. Si tu me comprends, tu dis Amen. Si tu veux offrir à Dieu des actions de grâce par la louange qui plaisent à Dieu, fais comme David, accepte d'être un peu ridicule des fois. Tu vois, non? Donc, moi, je bénis Dieu pour les chants de ICC Brazzaville parce qu'ils ont parfois des chorégraphies là où ils nous font des chants. Mais c'est ça. On voit que ton corps doit être articulé. On voit qu'il y a d'abord des mouvements. On doit voir. Mais il faut qu'il y ait quelque chose. Hein? Il ne faut pas prendre la culture. Vous savez, tout n'est pas bon en Occident, hein, mon frère. Et moi, j'ai vécu aux États-Unis, au Canada, en France. Hein. À Mundele, parfois, quand ils chantent, là, vraiment, c'est terrible. Quoi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, la louange. Nous, si on fait ça, on dit Dieu est bon en tout temps. À travers, il a mis ce chant de louange. Dieu est bon en tout temps. Mais il faut que ton corps, si tu veux louer Dieu,
Il faut que ton corps sache qu'il a bougé un peu. Toi, tu viens à l'église, on dit tant de louanges. Ton corps n'a même pas fait un peu comme ça. Oh, même si on est serré, peux-moi faire ça? Des mouvements articulés. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Là, ce n'est pas les chants qui doivent. Eux, ils font leur part. Oumela, Lui, au moins, il peut dire que j'étais à l'église, mon corps a bougé un peu à gauche, à droite. Mais ton voisin là, tu ne suis même pas le rythme. Toi, tu t'es levé pour rien, ta bouche s'ouvre pour rien. Assieds-toi, laisse-nous faire notre travail. Si tu es d'accord, tu as compris, tu me dis un bon amen. Donc, s'il y a à côté de toi quelqu'un qui est en train de faire ça, là, il n'est même pas dans le rythme. Tu dis, mon frère, il faut seulement t'asseoir. Le pasteur avait dit, il fallait t'asseoir. Ce que tu fais là, Dieu n'agrée pas. Ce n'est pas un parfum de bonne odeur. Tu l'énerves même. Tu peux même être frappé par un ange, je me dis, assieds-toi. Aïe. Voilà. Bon, comme les anges, ils sont patients, parce que Dieu est patient. Oh, quelqu'un me dit Amen. Donc, tu comprends qu'on peut rendre des actions de grâce à Dieu par les danses. Ça fait plaisir à Dieu. David a dansé, tout puissant roi qu'il était. Il n'y a jamais eu un roi aussi puissant que David dans toute l'histoire de tous les rois de ce monde. Un seul s'est distingué. Salomon, c'était pour sa richesse, sa sagesse. Mais David, c'était pour son cœur et son leadership. Mais ce gars était un vrai adorateur. Un adorateur, il louait Dieu. Il se moque de savoir s'il est chef, s'il n'est pas chef. Il s'en fout. Il dit, je ne suis rien. Je ne suis qu'une puce. Mais c'est Dieu qui a fait de moi quelqu'un. Et ce Dieu-là, il mérite mes actions de grâce. Que Dieu fasse de toi un roi par ta qualité de l'action de grâce. Ah, dis-moi Amen. Comment exprimer à Dieu des actions de grâce? Je vais rapidement, mais comprends l'essentiel. Et puis après, dans les mois, les semaines qui vont suivre, apprends à vivre ça à la maison. Moi, il y a des moments où je suis tout seul chez moi, je mets la musique. Ah, je passe mon temps à louer. Je mets la musique ivoirienne, congolaise, je loue Dieu. Je passe mon temps à chanter tout seul. Donc, tout seul, il n'y a personne. Je suis devant Dieu. Ce n'est pas à l'église. Ça se fait dans le lieu secret. Mes mains tapent. Tout seul. Comme dit au lieu des pauvres, je danse devant mon Dieu. Et il prend plaisir à ça. Tu sais le faire à la maison? Si tu ne sais pas le faire à la maison, tu ne sauras pas le faire à l'église. Ah non. Tout ce qu'on fait de manière naturelle devant les gens, c'est ce qu'on fait de manière naturelle en privé. Alors, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Si tu es un bandit en privé, tu serais un bandit en public. Si tu es quelqu'un de vrai en privé, tu seras quelqu'un de vrai en public. Que Dieu t'accorde cette grâce dans le nom de Jésus. Oh, dis Amen. Oh.